Bonjour. Voici aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 5 de l'examen final de processus stochastique 2022-2023. Alors cet exercice 5, vous l'avez devant vous, donc il s'agit de mouvement brownien et de martingale. Soit Bt un mouvement brownien standard, Ft la filtration associée. On note Wt égale Tb1 sur T. Et W0 égale à 0. Montrez que Wt est un mouvement brownien standard. Deuxième question, soit xi des variables aléatoires iid de loi de Radmacher de paramètre P. Ce qui signifie que donc, les xi prennent deux valeurs moins 1 et 1. La probabilité que xi égale 1 égale P. La probabilité que xi égale à moins 1 égale à 1 moins P. Donc c'est ce qu'on appelle une marche aléatoire dans Z. Alors, Sn, c'est la somme de i égale 1 à n des xi, et nous souhaitons déterminer alpha pour que alpha puissance Sn soit une martingale. Alors, Bt est un mouvement brownien standard. On pose W0 égale à 0 et Wt égale Tb1 sur T. Et on veut montrer que Wt est un mouvement brownien standard. Déjà, W0 égale à 0, c'est une donnée. Donc, on démarre de l'origine. On prend T supérieur à S. Et nous allons montrer que Wt moins Ws suit une loi normale 0, T moins S. Alors, Wt moins Ws, c'est Tb1 sur T moins S, B1 sur S. C'est-à-dire Tb1 sur T moins SB1 sur T, plus SB1 sur T, moins SB1 sur S, que nous pouvons écrire, donc T moins SB1 sur T, plus S, facteur de B1 sur T, moins B1 sur S. Ou encore T moins SB1 sur T, moins S, B1 sur S, moins B1 sur T. B1 sur T suit une loi normale de paramètres 0 et 1 sur T. Et B1 sur S moins B1 sur T suit une loi normale 0, 1 sur S moins 1 sur T. B1 sur T et B1 sur S moins B1 sur T sont indépendantes, parce que le mouvement brownien est à accroissement indépendant. Donc, nous avons l'espérance de T moins S, B1 sur T moins S, B1 sur S moins B1 sur T, donc par propriété de l'espérance, notamment la linéarité, nous donne T moins S fois l'espérance de B1 sur T, moins S facteur de l'espérance de B1 sur S moins l'espérance de B1 sur T. Ce qui donne au final 0. Pour la variance de T moins S B1 sur T moins S, facteur de B1 sur S moins B1 sur T, c'est égal à T moins S au carré, facteur de 1 sur T, parce que la variance de B1 sur T, c'est 1 sur T, plus S carré, facteur de 1 sur S moins 1 sur T, parce que la variance de B1 sur S moins B1 sur T, c'est 1 sur S moins 1 sur T. Ce qui donne en développant T carré moins 2ST plus S carré sur T, plus S carré sur S, moins S carré sur T. C'est-à-dire T moins 2S plus S, c'est-à-dire T moins S. Donc Wt moins Ws suit une loi normale de paramètres 0 et T moins S. Il nous reste à présent l'indépendance des accroissements. Montrons que les accroissements sont indépendants. Donc nous allons prendre T1, T2, T3, T4, rangés dans l'ordre strictement croissant, et nous allons montrer que Wt4 moins Wt3 et Wt2 moins Wt1 sont indépendants. Comme il s'agit de lois normales, ceci revient à montrer que leur covariance est nulle. Alors, covariance de Wt4 moins Wt3, Wt2 moins Wt1, c'est la covariance de T4 B1 sur T4 moins T3 B1 sur T3
et de T2B 1 sur T2 moins T1B 1 sur T1. C'est-à-dire en développant par bilinéarité T4T2 covariance de B 1 sur T4 B 1 sur T2 moins T4T1 covariance de B 1 sur T4 B 1 sur T1 moins T3T2 covariance de B 1 sur T3 B 1 sur T2 plus T3T1 covariance de B 1 sur T3 B 1 sur T1. Mais la covariance de BR-BS, c'est le minimum entre R et S. Donc, comme 1 sur T4 est plus petit que 1 sur T2, donc la covariance, pour le premier terme, c'est 1 sur T4. Donc, nous nous retrouvons avec T4, T2 sur T4, moins T4, T1 sur T4, moins T3, T2 sur T3, plus T3, T1 sur T3. C'est-à-dire T2, moins T1, moins T2, plus T1, c'est-à-dire 0. Donc les accroissements sont indépendants et par conséquent, WT est un mouvement brownien standard. Pour la deuxième question, la probabilité que xi égale à 1, c'est P. La probabilité que xi égale à moins 1, c'est m moins P. Sn, c'est la somme de 1 en n des xi. Les xi sont intégrables, donc Sn est intégrable. Sn est Fn mesurable, bien entendu. Donc, alpha puissance Sn est Fn mesurable et intégrable. L'espérance conditionnelle de alpha puissance Sn plus 1 sachant Fn, c'est l'espérance de alpha puissance Sn plus Xn plus 1 sachant Fn. Bon, comme alpha puissance Sn est Fn mesurable, donc je peux sortir de l'espérance conditionnelle alpha puissance Sn. Et donc, il reste alpha puissance Sn fois l'espérance de alpha puissance Xn plus 1, sachant Fn. Mais comme Xn plus 1 est indépendant de Fn, alpha puissance Xn plus 1 aussi. Donc, ceci nous donne alpha puissance Sn fois l'espérance de alpha puissance Xn plus 1. Donc, pour que alpha puissance Sn soit une martingale, il faut que alpha puissance Sn, espérance de alpha puissance Xn plus 1 égale alpha puissance Sn. C'est-à-dire que l'espérance de alpha puissance Xn plus 1 égale 1. Or, l'espérance de alpha puissance Xn plus 1, c'est alpha fois P plus 1 sur alpha facteur de 1 moins P. On a utilisé le transfert, bien entendu. Donc, dire que l'espérance de alpha puissance Xn plus 1 égale 1, c'est dire que alpha carré P moins alpha plus 1 moins P égale à 0. C'est-à-dire, je réduis au même dénominateur, bien sûr, ou bien je multiplie tout par alpha. Et j'obtiens une équation du second degré en alpha. Son discriminant delta vaut 1 moins 4P facteur de 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins 2P le tout au carré. Il y a deux racines, alpha 1 et alpha 2, c'est-à-dire alpha égale 1 moins 1 moins 2P sur 2P, c'est-à-dire 1, et alpha égale 1 plus 1 moins 2P sur 2P, c'est-à-dire 1 moins P sur P. Alors, comme nous l'avons dit en présentation, donc, la solution 1 n'a aucun intérêt, c'est-à-dire que si alpha vaut 1, alpha puissance Sn c'est 1, donc c'est-à-dire une constante, et une constante est bien entendu une martingale. Donc, l'intérêt c'est avec la seconde valeur de alpha, c'est-à-dire 1 moins P sur P. Donc, alpha puissance Sn serait une martingale si alpha vaut 1 moins P sur P. Voilà pour cet exercice numéro 5. Je vous remercie de votre attention.